En déplacement chez la Lanterne Rouge, Perpignan pouvait espérer se rapprocher du haut du classement en cas de succès à Bourgoin. Les Bergeriens qui restent eux sur 4 défaites de rang en championnat, dont un cinglant revers lors de la dernière journée, c'était à Agen, 34-0. Et ce sont les Catalans qui débutent le mieux cette rencontre avec ce mouvement initié depuis leurs 30 mètres après une mêlée. Les Bergeriens se mettent à la faute mais l'arbitre laisse jouer et l'avantage profite avec ce ballon envoyé sur l'aile par Écochard. Farnou est trouvé et peut servir à CBS à la hauteur de la ligne médiane. L'ailier de l'USAP met les cannes le long de la ligne et résiste au retour désespéré de Nicolas pour aller aplatir en coin. Un essai bien amené par Perpignan qui mène 7-0 après la transformation. Touché mais pas coulé, Bourgoin réagit sur le renvoi avec un ballon récupéré. Bulot écarte sur l'aile à l'entrée des 22 pour Toé Valou qui fait parler sa puissance. Les Bergeriens enchaînent avec une nouvelle charge signée cette fois-ci Pérez Galéon. Le ballon est à 5 mètres de la ligne. Da Silva éjecte pour Tahavili qui enfonce la défense pour aller inscrire cet essai. Bourgoin revient dans ce match à peine quelques secondes après l'essai de Perpignan. Résultat 7 partout après transformation. Tout est à refaire pour Perpignan qui repart de l'avant avec un ballon porté qui progresse dans les 40 mètres bergaliens. Le CSBJ se met d'ailleurs à la faute sur ce moll. L'avantage ne profite pas. Un retour à la pénalité. En coin, Carlisle passe les points et permet à l'USAP de mener 10-7 à la 17e minute de jeu sur la pelouse de Bourgoin. Le CSBJ qui se montre beaucoup trop indiscipliné tout au long de cette rencontre et offre des points au buteur perpignanais qui ajoute 6 unités de plus pour les siens. Dans les 10 dernières minutes, la tension va monter d'un cran avec une petite empoignade, mais tout va très vite rentrer dans l'ordre. Et cela a peut-être réveillé les Bergaliens. Touche à 5 mètres pour Bourgoin et suffit bien cette combinaison avec Tahaveli qui est trouvé au centre de l'alignement. La défense catalane est trompée, le troisième ligne du CSBJ peut s'offrir un doublé et permettre à son équipe de revenir au score. De quoi redonner le sourire au public du stade Pierre Rajon, même si à la pause Perpignan est toujours devant et mène 16-12. Il faut attendre 18 minutes en seconde période pour voir à nouveau des points avec cette pénalité pour l'USAP. Et cela passe de plus de 30 mètres en coin et Perpignan mène 19-12 grâce à la réussite de son buteur. Un petit contretemps dans cette rencontre avec une panne d'électricité et un stade Rajon plongé dans le noir, de quoi entraîner un arrêt de jeu d'une dizaine de minutes. Et après être rentrés au vestiaire, les deux équipes reviennent finalement sur la pelouse et après un petit échauffement, les choses sérieuses peuvent reprendre. Et cette coupure n'a pas freiné les ardeurs catalanes. Nouvelle touche dans les 22 bergaliens, le ballon porté se structure. Perpignan se recentre à défaut d'avancer. Écochard peut finalement sortir le ballon et servir Brazo. Écochard est à nouveau à la manœuvre pour l'USAP pour mettre de la vitesse et après ce retour intérieur, c'est Piukala qui est trouvé pour le deuxième essai de Perpignan dans cette rencontre. Un essai qui scelle le sort de ce match. L'USAP s'impose 26-12 et signe sa deuxième victoire de la saison à l'extérieur. Pour Bourgoin, la descente aux enfers se poursuit avec ce 6e revers concédé à domicile.